Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page qu'on a terminée. Alors, j'étais en train de me préparer pour la prochaine page. Je vais enlever ça parce que là, bon, j'avais mis mon papier parce que j'ai mis mes petites incrustations ici. Alors, là, j'ai ça, j'ai déjà coupé, là, mais je ne l'ai pas installé tant qu'on n'aura pas mis le fermoir. Alors, ça donne ceci. C'est bien, hein? Puis, bon, quand j'avais calculé la largeur à partir du pli, tout ça au début, du pli du cadre avec la petite carte, la moitié de la carte, là, j'avais dit 4 cm. Puis finalement, je suis allée à 4,5. Alors, idéalement, aller vraiment à 4 cm. Je vais aller l'écrire tout de suite dans la boîte de description, tout de suite après la vidéo, parce que ça ferait que ça serait un petit peu plus pentu ici, et donc plus étroit. Ça ferait que la carte n'accrocherait pas du tout. La carte, il faut la remouler un peu. Parfois, ça se plie, ça se courbe un petit peu après avoir mis la colle. Excusez, là, j'ai des petits morceaux ici qui manquent de la colle. Alors, vérifiez que tout soit bien collé partout, qu'on ne voit pas des petits papiers relevés. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, comme vous voyez bien, c'est que j'ai placé quand même des espaces de 7,5 par 10. Donc, j'ai fait 7,8, je pense, par 10. Alors, j'ai fait 7,8 par 10,5. Alors, quand même qu'il dépasse, ça ne dérange pas. C'est parfait, pourvu que ça se contienne dans la page. Dans le rabat ici, puis que ça se contienne dans la page. Alors, j'ai dit, je peux me permettre. Là, j'ai doublé ici dessous, pour que ce soit trop mou. Et puis ici, c'est un petit espace journaling. J'ai fait la même chose ici. Ici, j'ai déjà installé le fond. J'ai déjà collé le fond, mais ici, j'attends d'avoir mis le fermoir. Mais j'ai quand même mis mes cartes pour qu'on voit l'épaisseur, qu'est-ce que c'est qu'on va avoir besoin. Alors, sur le dessus, alors, on va commencer par faire l'interaction. Alors, très simple. Hein? Donc, je fais des choses vraiment simples, là. Accessible à tout le monde. Si jamais il y a des pop-up qui sont un petit peu plus difficiles pour vous ou que vous ne les aimez pas, hein, ça se peut que vous ne les aimiez pas. Alors, vous pouvez choisir un autre dans le même genre, qui ne prend pas plus d'espace, qui est toujours possible de faire dans la même direction de page, etc., dans le format qu'on a. Parce que ce n'est pas tous les pop-up qui se font dans n'importe quel format, à moins que vous ayez des petites cartes comme ça, là. Alors, je ne ferai pas la cascade rotative, OK? Parce que j'avais des petites cartes comme ça. Alors, il faut quand même être raisonnable d'aller dans des pop-up où est-ce que c'est qu'on a des espaces photos convenables. Alors ici, j'avais pas vraiment, j'avais une petite carte, mais ça va, on peut mettre une petite photo derrière. Mais j'ai ajouté des photos ici, puis on a les cartes. Alors déjà, ça fait correct. Si on a au moins une dizaine de photos, minimum une dizaine de photos par page, c'est bien. Incluant les photos qu'on peut mettre ici. Alors ici, moi j'en ai déjà 8, 9, 10. Voyez-vous, j'ai 10 photos, c'est parfait. Alors, ici, ça va être la carte que je vais mettre sur le dessus. Alors, j'ai tout simplement pensé, je voulais faire quelque chose, une cascade rapetissante ou quelque chose comme ça, ou grandissante, mais je m'étais dit, oui, mais le fermoir, il faut qu'il soit ici. Je serais mieux de faire dans ce sens-ci. Puis j'ai amplement d'espace ici, j'ai 13,7. 13,7. Alors, je peux me permettre de faire des rabats dans ce sens-ci plutôt. On aura quand même 10 par 15 facilement. Sauf ici, peut-être qu'on aura 10 par 10. Excusez. Donc, j'ai calculé du papier, toujours dans mon 300 grammes, la même hauteur que le rabat ici. Alors, je vous rappelle que quand on travaille sur le côté A des pages, on travaille sur la doublure de page. Ça, c'est fait pour entrer la carte qui va entrer dans la doublure de page. Donc, c'est notre surface. Ici, excusez. Donc, j'ai un papier ici. J'ai calculé à peu près 3 mm de moins. OK. J'ai fait une marque ici. Là, c'est parce que j'avais arrondi, petit arrondi, donc j'ai commencé après l'arrondi. C'est pour ça. Alors, j'ai fait une marque ici pour faire une ligne de pliure. J'ai la même hauteur, d'accord? Ensuite, j'ai deux cartes, pas nécessairement le même format, comme vous voulez, ils peuvent être le même format. Ici, j'ai 12. 12, c'est embêtant un peu. Alors, je vais peut-être aller à 11. Je vais aller à 11 cm. Les deux autres cartes. 11 ici. Alors, je vais couper sur la largeur. Oui, c'est comme ça. La hauteur de la carte, parce que là, elles deviennent dans l'autre sens. Alors, la première, elle est portrait. Les autres vont être paysage. D'accord? Donc, j'ai celle-ci. Je vais faire une ligne de pliure. Je vais coller au fond. Ensuite, j'ai ces deux-là.
que je vais mettre, alors une ici, en haut, puis l'autre en bas, mais toujours avec l'écart ici, le même écart. Okay? Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire la première ligne de pliure. Alors moi, mon morceau ici mesure 15 tout juste, la grande règle, par 17,5, parce que 17,5, c'est la hauteur de ma doublure de page. D'accord? Alors, j'ai un total de 15. Alors, quand je vais avoir fait mes lignes de pliure, ici, je vais mettre vis-à-vis de ici, je vais faire un petit gousset juste de 1 mm, juste parce que je veux plier mon papier, 300 grammes, mais sinon, n'en faites pas. C'est juste pour mettre une photo dessous, puis deux photos, finalement, qui vont se toucher. Mais il y a quand même le papier de matage, alors peut-être qu'on pourrait faire un petit gousset de 2 mm. Je vais un petit peu plus loin. Peut-être 2 ou 3. Alors, on a ceci. Parce que là, bon, on va avoir le papier de matage ici, plus les deux photos. Donc, ça vaut la peine de faire un petit gousset. Alors, on va faire ça. Pas trop épais. Alors, ça va être la première. Ensuite, les deux autres. Alors là, on va calculer. Ici, on a un total de 13 supposons 0,5. OK, j'ai 0,4. Alors, je vais enlever peut-être 1 cm. Alors, je vais aller à 12,4. Excusez. Alors, 12,4 ici. Ça va être ma ligne de pliure. Puis l'autre va être 11,4. Ça veut dire qu'on va avoir un espace photo 10 par 10 facilement ici. Donc, je vais faire mes deux lignes de pliure, plus un petit gousset encore là de 2 mm à peu près. Comme ça, un tout petit peu moins que 3 mm. Comme ça, ici. Donc, je vais vous montrer l'effet que ça donne. Ça donne l'effet graduellement rétrécissant. Alors, ça pourrait être, on pourrait l'appeler la cascade rétrécissante, mais non, je pense pas. Excusez. Donc, j'efface mes marques que j'ai faites partout. Ici, parfait. Alors, je vais enlever un petit peu de la largeur de la bande de collage. On peut se garder 1,5, 1,2, comme vous voulez. Ici aussi, un petit peu moins. Bon. Alors, si j'avais voulu, moi, mettre les cartes toutes une à l'intérieur de l'autre, alors j'aurais installé celle-ci en premier. Non, excusez, j'aurais installé la grande en premier, celle-ci. Puis j'aurais eu un gros gousset, peut-être 4 mm, plus une bande de collage. Ensuite, j'aurais installé celle-ci à l'intérieur. Puis ensuite, avec un gousset de un petit peu moins que lui. Puis ensuite, celle-ci à l'intérieur avec un gousset plus petit. Alors, j'ai fait souvent ça dans mon passé, mon loin passé de quand je faisais des albums au départ. Je pense que je les appelais cascade latérale. Oui, c'est ça. Donc, ici, on va biseauter la bande de collage. Très simple, hein? C'est une vidéo rapide, là. Je mets la colle ici. Alors moi, je vais les superposer, tout simplement. C'est certain que si vous les mettez une à l'intérieur de l'autre, vous allez... ce que je voulais dire... Ça va faire un meilleur fini sur le côté parce que vous allez avoir un gousset qui va enrober tout le reste. Mais moi, vu que mes cartes ne sont pas le même format, alors j'ai décidé de le faire comme ça. Alors, tout juste la hauteur, bien parallèle avec le bord ici de mon rabat. Parfait. Puis, on presse ici un peu pour consolider un tout petit peu, pour immobiliser. Ensuite, je le tiens bien comme ça. Là, je vais aller consolider. J'enlève l'excédent de colle. Ensuite, alors la plus large des deux, c'est celle-ci. Donc, ici, elle va être installée en haut. Donc, je vais biseauter juste en haut. J'ai mon petit gousset ici. Je mets la colle ici. Je l'installe en haut complètement. Ici. Vous pourriez la mettre un petit peu plus bas si vous voulez. Comme ça.
Ensuite, la prochaine, je vais visiter ici. En bas surtout. Excusez. Alors, je plie ici. Puis je vais installer en bas. Comme vous voyez, on a un décalé. À peu près toujours la même chose. On va s'assurer d'avoir le même décalé. Alors, je le mets en bas ici. Parfait. Alors ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur le... Alors, il y a le gousset qui doit se plier. Puis on est par-dessus ça. Il ne faut pas dépasser sur le gousset de l'autre. Pour rester sur la carte en tant que telle. Puis ici, je vais descendre un tout petit peu plus. Comme ça. Puis j'ai le même écart ici. Parfait. Alors, je vais presser ici. Et voilà. Donc, ça donne ceci. Alors là, c'est certain que on va mater ici. T'en as un petit peu, je pense, à quelque chose. Ici, vous voyez, il ne faut pas que ça fasse ça. Là. Ici, il faut le couper. C'est rare qu'on coupe un gousset, là, mais c'est pas un gousset, je veux dire une bande de collage. Mais c'est le cas ici parce qu'on est par-dessus, à moitié sur la carte, puis à moitié sur le fond de page. Si on veut que celle-ci ouvre bien. Vous voyez là ici que j'avais oublié ce petit détail. Alors, coupez-le bien droit. Voilà. Alors moi, c'est comme je vous disais, j'étais habituée de le faire que c'était une par-dessus l'autre comme ça fonctionnait. Une, c'est-à-dire à l'intérieur. On commençait par ceci, ensuite l'autre, puis ensuite l'autre. Mais il faut couper ici. Il faut que ce soit bien propre. Il ne faut vraiment pas avoir de petites déchirures de papier. Voilà. Et j'ai pas coupé le gousset. J'ai coupé juste la bande de collage. Donc, ça donne ceci. Là, je vais arrondir tous les coins. On pourrait arrondir différents arrondis. Essayons de faire de la variété un petit peu. Excusez, là, j'ai une petite mine de papier qui ne peut pas s'enlever. Puis, celle-ci, je reviens avec le premier. Alors là, ben, c'est bien simple. On irait juste à mater l'intérieur. L'intérieur ici, dessus. Alors, dessus, ici, je vais avoir cette carte-ci. Excusez. Ici, je vais mettre un papier faux uni, quelque chose de joli, je sais pas, avec un petit mot. Non, des petits mots, il m'en reste tout plein, là. Pas de problème. Et puis, à la fin, ici, on a un grand espace photo. Puis, une chose qui est importante aussi, c'est que si vous voulez pas avoir des bouts de photos qui ressortent, alors moi, je vous recommande que ici, tout le long ici, vous allez mater. Alors, il va me rester 11 et demi. J'ai amplement pour un 10 par 15. Alors, il faut que ce soit maté tout le long ici. Puis, ici, moi, sur le dessus ici, excusez, ça va être maté. Puis à l'intérieur, il va y avoir des espaces photos. Ici, il va y avoir un espace photo. Alors, vu que ça va être maté au complet ici, c'est pas un espace photo, alors ça va rester que j'aurais pas besoin de faire une marque ici pour dire je mate là, parce que de toute façon, c'est pas un espace photo. D'accord? Alors ici, vu qu'on veut avoir un espace photo, qu'elle soit cachée, il faut mater ici au complet. Alors peut-être que je pourrais en profiter pour mettre, j'avais un message ici. Alors j'ai décidé soit le mettre ici, ou bien, attends un petit peu, oui c'est ça, ou bien sur le dessus de la couverture de l'album, j'ai pas décidé encore. Alors je vais avoir ça ici, et puis ici c'est certain que là aussi on ne veut pas avoir d'espace photo, de photos qui ressort, donc vous allez faire une petite bande ici aussi. Alors on cache les fonds, ici ça reste toute une photo ici, alors on a deux photos 10 par 15. Puis ici, ça va être un dessus de... Ça va être... je ne ferai pas de marque ici pour qu'on ne mette pas de photo ici, qu'on la mette juste là, il n'y a pas assez.
Donc, je vais mettre tout un papier petit motif. Puis ici, je vais avoir ma carte dessus avec des incrustations. Maintenant, pour le fermoir, alors ça, je vais l'enlever. Alors, c'est certain que je voudrais bien cacher au moins la petite carte parce qu'elle a tendance à ressortir. C'est facile à entrer à l'intérieur parce qu'elle est sur la ficelle, c'est mobile. Mais ça reste que si elle dépasse, je ne voudrais pas qu'on la voie. Donc, je vais me prendre un morceau de papier cartonné assez grand pour que... C'est bon ça? Non. J'ai une ligne de pliure, puis je ne voudrais pas l'avoir. Pour qu'on cache la largeur ici. Alors, si je la prends dans ce sens-ci, ça va, mais j'ai des lignes de pliure, puis ça me fatigue un petit peu. Je vais prendre une chute. Ça ici, c'est bon. Je vais couper l'excédent. Alors, j'ai ça ici, bonne largeur. Alors ici, si je décide de mettre des aimants, probablement ce que je vais mettre, je vais avoir mon image ici. Okay. Alors, il faut que je croise au moins 2,5 cm. Un petit peu plus. Alors, ça va croiser ici sur la dernière carte, la carte du dessus. C'est là qu'il va y avoir les aimants. Alors, je mets ma marque ici. Là, je me fais une marque vis-à-vis la base de la page ici. Donc, ça va être le premier pli. OK. Alors, le premier pli est ici, comme ça. Puis, je vais en faire d'autres. Alors, là, on va calculer combien ça peut nous en prendre. Alors, moi, j'ai mis les cartes dedans. Alors, on va ajouter du papier pour faire comme si c'était des espaces photos. Alors, on en a 8. On a plusieurs, là. 9, 10, 11, 12, 13. 13 photos. Alors, ici, si j'ai 7, 6, 1, 2, 3. Ça, c'est du mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est du mince aussi. Je vais prendre du épais parce que je calcule deux... tiens, je vais mettre ça. 2 photos par épaisseur de papier cartonné de 300 grammes. Alors, si je prends du mince, ça ne me donnera pas vraiment la valeur dont j'ai besoin. Alors, je mets ça ici, supposons. Puis ici, j'ai fait 3 espaces de 3 mm. Alors, je plie le premier, puis je regarde avec tous les espaces photos. Ici, il y en a qui vont être un petit peu en arrière. Parfait. Alors, si je calcule ça ici, comme vous voyez, j'ai amplement. Ça veut dire que je vais être correct avec 3 espaces photos. J'enlève tout ça. Puis probablement que 2 photos par papier cartonné 300 grammes, c'est probablement même pas assez, c'est peut-être même 3 photos. Donc, comme ça, ben, je suis certaine que je suis correcte. Alors ici, je vais arrondir les coins de la partie qui rabat. Ici, je vais me garder juste une bande de collage. J'enlève l'excédent. Je vais faire mes plis maintenant que je sais que ça fonctionne. Donc, c'est important de plier juste le premier et le dernier pour vérifier l'épaisseur. Sinon, c'est rond. Vous ne savez pas comment l'installer pour vérifier. Alors là, je vais ouvrir ça. Je vais enlever la carte. Puis là, vous le placez où vous voulez. Alors moi, vu que la carte, elle est plus basse, donc je vais aller un petit peu plus bas. Mais je veux rester quand même pour que ici, ça soit bien caché. Ou vous pouvez aller au centre, si vous voulez. Alors moi, je vais aller ici, comme ça. Je vais presser ici. Donc, vous voyez que je suis un petit peu en plus bas que le centre, puis pas juste un tout petit peu, parce qu'un tout petit peu, ça a l'air que ça n'est pas mesuré puis que vous n'êtes pas centré. Alors, vraiment assez en bas, puis je cache la petite carte. On voit peut-être un petit coin, mais bon, ça va rester qu'elle va rentrer à l'intérieur. Donc, c'est parfait. Alors, je vais presser ça, puis je vais mettre mes aimants. Alors, il reste à tout mater le reste. Ici, ma carte n'est pas tout à fait droite. Un petit peu ça aussi, c'est pas droit. Un petit problème de niveau aujourd'hui. Pas grand chose, il y a 1 mm. Peut-être que je vais l'enlever et je vais en remettre une autre. Parce que je la trouve pas droite. Alors, je fais attention de ne pas déchirer le papier de fond trop. De plus que ce que la carte va cacher. Je fais bien attention. Je vais en mettre un autre.
C'est pas tout à fait droit, j'avais 1 mm. Moi, j'aime pas quand c'est pas droit, là. Ça me fatigue beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, il reste à mater tout ça. Alors, moi, je vous montre ce que ça donne, une fois terminé. Puis, je vous reviens demain, je vous montre ce que ça donne. Et puis, on va être rendu à la dernière page, la page numéro 8. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.